Partagez le direct, partagez. Partagez. Aminga polo, Olitiana, Ebuka Jajona, nous avons bon bois pour les embouts. Synergie africaine, bienvenue à Kevaou. Amon
Partagez le direct pour qu'il n'y ait pas de signalement. Bon, vous êtes déjà plus du nombre. On va commencer. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être venus. Merci d'être venus nombreuses pour écouter ce qu'on avait à dire à la suite de la célébration du 8 mars 2024 dans notre pays, le Cameroun. Nous voulons d'abord féliciter toutes les femmes qui se sont mobilisées pour marquer ce jour, cette journée de célébration des droits des femmes d'une pierre en or. Franchement, félicitations aux femmes qui ont défilé hier, qui ont marqué vraiment à ce que cette journée soit une journée mémorable. On a pu voir les femmes des forces armées, des femmes des administrations qui ont défilé, qui ont montré à quel point les femmes commençaient à être impliquées dans la gestion de la vie publique au Cameroun, vraiment. Et puis, nous tenons à les féliciter aussi parce que depuis le matin, on n'a pas vu des images, ces images humiliantes qu'on nous a souvent servies depuis une décennie, des femmes qui se couchaient dans des bars, des femmes qui découchaient. Cela signifie simplement que notre travail de sensibilisation sur les réseaux sociaux est en train de trouver un chemin favorable, un écho favorable dans les oreilles de ces femmes-là. Donc nous voulons féliciter ces femmes qui se sont montrées responsables, qui se sont montrées dignes et qui se sont montrées dynamiques à l'occasion de cette célébration des droits des femmes. Nous allons aussi profiter de cette occasion avant qu'on entre dans l'entame des débats pour féliciter le cabinet civil de la présidence de la République qui nous a démontré hier qu'effectivement il a décidé de prendre les choses en main et de véritablement faire son travail. Nous avons remarqué que certaines personnes que nous avons identifiées ici sur les réseaux sociaux comme étant des personnes qui dégradent la fonction de la première dame, qui ne correspondent pas à l'image que nous voulons vendre de la femme camerounaise, n'étaient pas présentes à la tribune. Et nous remercions le directeur du cabinet civil qui nous écoute et qui met qui essaye d'améliorer l'image qu'on peut percevoir de la première dame et du président de la République sur les réseaux sociaux. Vous avez pu remarquer que à l'occasion de l'anniversaire du président de la République le 13 février dernier, nous n'avons pas vu des images de beuverie, des images dégradantes du président de la République. Ça veut dire que notre discours rentre quand même dans les oreilles de personnes qui comprennent la pertinence de notre démarche et qui comprennent aussi que nous sommes avant tout des républicains. Nous n'avons pas un problème particulier avec les institutions, mais nous estimons que l'institution la plus importante du Cameroun doit refléter une image exemplaire. Malheureusement, comme on sait, avec la première dame, c'est chaque sortie, il y a toujours une gaffe. Jeanne, on va revenir dessus, mais il faut quand même souligner déjà les bons points qu'on peut noter jusqu'ici. Ça signifie que notre travail n'est pas inutile. Notre travail, depuis que nous nous mobilisons pour attirer l'attention des autorités camerounaises sur ce qui ne marche pas dans notre pays, nous voyons que nous sommes suivis, nous voyons que nous sommes écoutés et nous tenons à envoyer tous nos remerciements à M. Mvondayolo, Samuel Mvondayolo, qui a décidé de prendre son rôle très au sérieux et de s'imposer. Nous avons remarqué cela et nous lui disons merci. Maintenant, malheureusement, hier, il y a eu un petit couac qui est une faute politique, qui est une faute institutionnelle. Il était question quand même de rappeler cela. Mais lorsqu'on connaît le contexte de la présidence de la République, on sait que le cabinet civil n'a pas pu s'imposer dans cet aspect-là parce que on a vu Madame Biya hier sortir avec la voiture qui a l'immatriculation président de la République du Cameroun. Pourquoi cette voiture fait débat? Cette voiture est réservée au président de la République du Cameroun. Lorsque cette voiture, la Maybach, sort, ça signifie que c'est le président de la République qui est à l'intérieur, avec cette plaque-là. Mais hier, on a remarqué que Madame Biya a exigé qu'elle devait être conduite par cette voiture. Or, il y a de nombreuses voitures. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu à voir les sorties de Chantal Biya, elle utilise d'autres voitures avec d'autres immatriculations.
Mais hier spécialement, elle a tenu, elle a insisté pour avoir la voiture estampillée président de la République du Cameroun. Et c'est là où vient notre première observation. Je vous ai dit ici que dans l'esprit de Chantal Biya actuellement, étant donné que son mari est défaillant, c'est elle qui gère le Cameroun. Et ce n'est pas seulement dans son esprit, mais dans ses actions. C'est elle qui coordonne, qui gouverne le Cameroun. Et elle veut vous le prouver parce qu'elle nous écoute sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'elle a son profil qui fait les clashs avec moi depuis près de 10 ans aujourd'hui. Ce profil s'appelle la Gatapine des Jaloux. Elle nous écoute. Elle sait très bien tout ce qu'on dit et je vais vous prouver dans le déroulé de notre propos que Chantal Biya est parfaitement au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Elle sait que j'ai dit que c'est elle qui gouverne le Cameroun. Et donc, pour venir narguer les Camerounais, elle a sorti le véhicule qui est exclusivement réservé pour les parades du chef de l'État. Donc, elle est venue non seulement avec le dispositif de sécurité du chef de l'État lui-même, mais avec la voiture du chef de l'État. Nous pensons que c'est une faute politique. Et non seulement c'est une faute politique, c'est une provocation de trop. C'est une provocation de trop. Donc, et quand ils se sont rendus compte, parce que les autres corps de l'État ont manifesté leur mécontentement, ils ont été obligés de démonter la plaque en plein boulevard du 20 mai. Vous vous rendez compte? Parce que c'est sûr que le président n'était pas au courant de la voiture qu'elle devait utiliser. Et le président a peut-être vu ça en direct, étant assis, et il a demandé qu'on démonte la plaque. Donc c'est pour vous montrer dans quel état de décrépitude notre pays fonctionne. C'est-à-dire que certainement son mari était dans leurs appartements du Palais de l'Unité, et elle était là où elle a construit sa maison au Golfe. Et quand les voitures sortent, le président n'était pas au courant. Parce que je vous ai dit, le président de la République, c'est quelqu'un qui tient énormément au protocole de l'État. Je vous avais pris un exemple. C'est-à-dire que le fait qu'elle tutoie le président en public, quand le président avait tous ses moyens, il n'allait jamais laisser passer une telle chose. Le président, même sa propre épouse, il la vouvoie en public. Et donc, hier, il a découvert, comme tous les Camerounais, que son épouse est sortie avec la voiture estampillée président de la République du Cameroun, avec le dispositif de sécurité réservé uniquement à HP1, comme on le désigne dans le langage sécuritaire. C'est-à-dire que le dispositif qui est sorti hier de sécurité, le dispositif d'accompagnement, est le dispositif exclusivement réservé au chef de l'État du Cameroun. Et donc, je vous ai dit que Chantal a pris le pouvoir. Chantal a fait ce qu'on appelle le coup d'État scientifique. C'est elle qui a pris le pouvoir depuis pratiquement 10 ans. C'est elle qui gère le Cameroun. Et son mari subit. C'est ce qu'elle décide pour son mari qui est fait. Et donc, nous, on estime, en notre avis, que franchement, nous n'avons pas voté pour Chantal Biya. Il faut que l'imposture s'arrête. Et je vous ai dit qu'actuellement, si Paul Biya se représente en 2025, ce sera uniquement parce que Chantal aura préparé sa candidature. Elle va mettre son nom. Elle va dire, moi j'aime être première dame. Tu dois poser ta candidature. Il n'y a aucun projet de société que Paul Biya veut présenter aux Camerounais en 2025. Le seul projet que Paul Biya a pour les Camerounais en 2025, c'est un projet personnel. Je vous l'ai dit tantôt. Je vous l'ai dit que actuellement, Paul Biya sait que pour garder sa jeune épouse, il faut qu'il soit président. S'il n'est plus président, sa femme va partir. Et donc, la seule façon pour lui, donc vous qui aimez Paul Biya, vous qui venez nous combattre sur les réseaux sociaux, si vous pensez que être président, c'est uniquement pour faire plaisir à sa yoyette, si vous pensez que c'est un projet politique, représentez Paul Biya et les Camerounais vont vous envoyer la réponse qu'il faut. Parce qu'il faut un vote sanction si jamais Paul Biya se représente à l'élection présidentielle de 2025. On ne peut pas avoir pour seul projet pour un peuple qui n'a ni eau ni électricité, qui n'a rien à manger, que de dire mon épouse aime le rôle de présidente, de présidente du Cameroun. Non, nous n'avons pas voté pour Chantal Biya et vous voyez
que ce que nous disons ici, ce n'est pas de la délation, ce n'est pas de la diffamation, mais c'est une réalité qui se traduit dans les actes que pose chaque jour Chantal Biya. Je vous ai dit que vous êtes nombreux ici à avoir suivi la vidéo qui a été imposée aux femmes de l'extrême nord. Dans cette vidéo-là, la jeune femme, certainement la plus instruite parmi toutes, à qui on a donné la responsabilité de parler pour les femmes du Grand Nord, disait à Madame Biya que « Madame Chantal Biya, nous vous remercions parce que nous n'étions pas au courant que vous nous connaissez. Nous avons reçu vos chapeaux, nous avons reçu vos pagnes. Ça signifie que nous pouvons rester désormais au soleil pendant 2 jours. » Vraiment, on avait déjà analysé cette partie-là pour vous montrer que Chantal Biya, depuis 30 ans, ne s'est jamais soucié du bien-être des droits des femmes. Et que l'on transforme au Cameroun la journée internationale, la célébration de la journée internationale des droits des femmes, en une journée de célébration de Chantal Biya, nous disons non. Nous avons vu pendant des défilés des plaques à l'effigie de Chantal Biya. Les femmes portaient des plaques avec l'effigie de Chantal Biya. Qu'est-ce que Chantal Biya fait au Cameroun pour l'avancée des droits des femmes? On a voulu entendre Chantal Biya. Toutes les femmes, même lorsque vous offrez un cocktail, vous prenez quand même le soin de préparer un petit mot pour vos invités. C'est cela les femmes de grande qualité. Les femmes qu'on porte en triomphe dans une société. Chantal Biya hier a reçu un petit comité des femmes, les femmes des corps constitués, les femmes qui occupent des postes importants dans l'appareil de l'État, elle les a reçues. Mais Chantal Biya n'a pas trouvé nécessaire, ne serait-ce que de dire un petit mot pour marquer cette journée-là. On pouvait même lui faire un petit discours. Mais le cabinet civil sait pertinemment que Chantal Biya, même pour lire, c'est un débat, c'est un problème. Même lire, c'est un problème. Je pense qu'en 30 ans, c'est un gâchis énorme. Nous nous serions attendus à ce que Madame Biya dise quelque chose. Parce qu'elle nous écoute sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que son profil, je crois que depuis tout ce temps, mais les gens qui sont sur les réseaux connaissent ce profil. Agatha Pine les jaloux. Et lorsqu'on veut même faire l'analyse sémiotique de ce mot-là, Agatha Pine les jaloux. Agatha, pour ceux qui ont entendu la chanson de Francis Bébé, Agatha, ne me mens pas. Agatha. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui était mariée et qui a fait un enfant avec quelqu'un d'autre ailleurs. Malheureusement, l'enfant est sorti métis et l'homme pleure Agatha. Et Agatha, la personne qui a pris le sobriquet Agatha, elle dit elle s'en fout des jaloux, c'est-à-dire j'encule les jaloux, je pine les jaloux, c'est-à-dire tous ceux qui sont jaloux, qu'elle soit où elle est arrivée, elle vous pine. C'est ce que signifie. Et tous ceux qui connaissent Facebook savent que ce profil est très actif sur ma page avec les insultes. Et des insultes qui tournent généralement autour des sacs, autour du luxe, autour vraiment des choses à la con. Chaque nuit, chaque jour, quand je me levais un moment, ce profil était sur ma page pour nous laisser les insultes. Donc ça vous traduit quelle est la psychologie derrière ce profil, la psychologie de la personne qui utilise ce profil Facebook-là. Et donc nous disons que nous sommes conscients qu'Agatha Pine déjà nous écoute. Elle a décidé hier de nous narguer dans tous les sens. Et je vous ai mis les preuves du fait que Agatha Pine les jaloux nous écoute réellement. Hier, on a vu une femme qui vient de s'illustrer, pas par son actualité, par une actualité reluisante, être honorée par la première dame du Cameroun. Même la CRTV a trouvé nécessaire que c'était l'unique moment à retenir de tout ce qui a été fait hier à l'occasion de la célébration des droits des femmes. La CRTV a concocté un reel, comme ça s'appelle dans le langage des réseaux sociaux, qui montre Chantal Biya en train de remettre une enveloppe. Pour ceux qui connaissent les liasses du franc CFA, dans cette enveloppe avec les billets neufs, il y avait environ 2 millions de francs CFA. Chantal Biya a remis devant les caméras de la CRTV une enveloppe de 2 millions de francs CFA
à Katino. Katino n'est pas en promotion d'une nouvelle musique, non, pas du tout. Katino ne s'est pas illustré par un prix au Cora, non, pas du tout. L'actualité la plus récente de Katino montre une Katino qui a fait une vidéo, qui a fait des millions de vues, dans laquelle elle insulte mon anus. Elle dit que j'ai un anus qui est large. Elle dit que mon anus coule. Elle dit que mon anus, je traduis pour ceux qui ne sont pas petits, ce que Katino disait dans sa vidéo. Et aussi, voilà l'actualité la plus récente. Elle disait qu'elle vient défendre la première dame du Cameroun. Et j'avais pris la parole en vous expliquant que depuis un moment, Katino n'était plus trop dans les bonnes grâces de la première dame. Parce que Katino, lorsqu'elle a décidé de devenir pasteur, je vous dis que c'est une amie des bars de Madame Biya. Quand Madame Biya faisait la vie à Yaoundé, Katino dansait nue dans les bars, elle chantait, et c'est une amie très proche de la première dame. C'est pour ça que j'avais dit à Guylaine Chapuis que non, elle ne peut pas être une amie de Chantal Biya. Parce que Chantal Biya, malheureusement, n'affectionne pas les gens de femmes comme Guylaine Chapuis. Et nous allons revenir dessus. Donc, les amis de Madame Biya, c'est les Katino, les femmes qui insultent l'anus. Parce que, depuis que Guylaine Chapuis essaie de m'insulter là, comme elle ne sait pas insulter l'anus, elle ne sait pas insulter le cul. Chantal Biya a estimé qu'elle n'insulte pas bien. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas été récompensée. Mais la personne qui a été récompensée, c'est Katino, parce que Katino insulte les faces des femmes. Elle insulte l'anus d'une femme dans une vidéo qui fait le tour du monde. Et donc, elle a reçu hier une enveloppe d'environ 2 millions de francs. 2 millions de francs qui peuvent acheter des bancs dans les salles de classe de l'extrême nord de la région de Madame Kavaye Yégué Dibril qui dansait à côté de Chantal Biya hier. Madame Kavaye Yégué, je sais que vous ne compreniez pas le message de la chanson que vous étiez en train de danser hier à côté de Chantal Biya. Katino était en train de chanter la petite Adeda. La petite Adeda signifie, c'est le langage imagé pour désigner le vagin. Moanadeda. Hein? Le vagin d'une petite fille. Je sais que vous ne comprenez pas parce que vous étiez à côté, vous dansiez à côté de la première dame. Vous vous êtes senti presque obligé de vous lever parce que la première dame se levait pour danser sur une musique qui fait l'apologie de la pédophilie, puisqu'on parle du sexe d'une petite fille, de la pédophilie, du sexe d'une petite fille qui doit être bien serrée, et vous vous êtes levé pour danser sur la petite Adeda. Katino dit, Adeda ne fili, toi ne filais, toi ne fili, toi ne filais, il vous moani. Ça signifie quoi? Que le petit vagin est gratuit. Le bon vagin est gratuit. Mais, non, le bon vagin est libre. Le vagin est quelque chose d'ouvert. Mais si tu veux, tu dois donner l'argent. Dans cette musique, Katino fait la promotion de la prostitution. Elle dit dans cette musique, pour toutes les femmes petites qui sont ici, que notre vagin est là, il est ouvert. Mais si tu veux pénétrer à l'intérieur du vagin, tu dois donner l'argent. C'est sur cette chanson, vous, Madame Kavaye Yégué Dibril, une musulmane qui craint Dieu, vous étiez en train de danser sur cette musique devant 10 millions de Camerounaises. Vous étiez en train de danser sur le fait que les femmes camerounaises doivent vendre leur Adeda. Adeda ne fili, toi ne fila, yivo moani. La chatte et sa queue. Vous étiez en train de danser la chatte et sa queue. Hier, une femme musulmane. Je ne vais pas vous en vouloir. Vous étiez obligés. Mais ce que vous ne savez pas, ces musiques de Katino qui font l'apologie de la pédopornographie, de la pédophilie, ne vont pas dans le sens de défendre le mariage forcé des filles de la Damawa, des filles de l'extrême nord, des filles du nord qui sont aujourd'hui obligées d'aller en mariage chez des hommes de 70 ans. Oui, Madame Kavaye Yégué Dibril, on se serait attendu pendant toutes les festivités consacrées à la célébration des droits de femmes, que vous vous prononciez sur les mariages forcés dans l'extrême nord du Cameroun, que vous vous forciez dans les mariages forcés dans le nord du Cameroun. Non, on ne vous a pas entendu.
Mais tout ce que les Camerounaises vont retenir de vous, de cette journée, c'est que vous étiez en train de danser, que la deda est fili, a deda ne fili, toi ne filaille vos moani. Là, le vagin est libre, c'est bien ouvert. Mais comme c'est bien ouvert, le vagin veut seulement l'argent. Voilà ce sur quoi vous étiez en train de danser, madame. Et donc, lorsque nous autres, nous nous levons pour condamner les paroles obscènes de Katino, Madame Biya estime que pour nous narguer, elle doit montrer que Katino est gratifiée. Des femmes chanteuses qui pouvaient être honorées. On pouvait prendre une brochette de femmes artistes. Parce que l'artiste, l'art contribue, est un instrument d'éducation. L'art est un instrument de propagande du savoir. L'art permet l'introspection. L'art permet aux humains de réfléchir un peu sur leurs conditions. Voilà pourquoi l'art accompagne les hommes depuis la préhistoire. Mais madame, mesdames, vous qui avez dansé sur le vagin hier, vous avez célébré uniquement le vagin. Vous avez réduit la femme uniquement à son vagin. Nous pensons que vous n'êtes plus en droit de diriger notre pays. Madame Biya. Et nous allons mobiliser les Camerounaises. Je sais que vous nous narguez déjà parce que vous savez que votre mari a acté. Il a accepté de se représenter. D'ailleurs, je fais la publicité pour vous. Demain, il y a une diffusion. Je crois que demain ou après-demain, je ne veux même pas leur faire la publicité. Ils vont mobiliser tout le Gotha intellectuel et politique pour la diffusion d'un documentaire spécial sur Paul Biya. Paul Biya, un homme au parcours précis. Je vous ai dit, ils sont en campagne. Ils ont leur stratégie de campagne et ils savent qu'ils vont s'arranger à ce que Paul Biya passe. Mais les Camerounais doivent se mobiliser. Les Camerounais doivent se mobiliser pour barrer la route à l'irresponsabilité. Paul Biya n'est plus en capacité de diriger le Cameroun. Donc c'est pour cela que je vous dis, mesdames, qui avez dansé sur la promotion de la prostitution hier, grâce aux musiques de Katino, que vous êtes une honte pour la femme africaine. Vous êtes une honte pour la femme chrétienne. Vous êtes une honte pour les femmes musulmanes. On se serait attendu qu'il y ait des ateliers de formation pour des métiers, parce que le thème de cette année était investir pour les femmes et faire un peu plus. C'est-à-dire que on devait voir les financements, les 2 millions que Chantal Biya a donnés pour féliciter Katino de m'avoir insulté moi sur les réseaux sociaux, d'avoir insulté mes fesses, d'avoir insulté mon anus. C'est pour ça qu'elle a été invitée. Elle a été publiquement félicitée. Cet argent-là pouvait servir de fonds de commerce pour 10 petits projets de jeunes filles qui ont été retenues. Pendant toute cette semaine, vous pouviez lancer un concours, Madame Biya. Concours du meilleur projet de jeunes filles. Parce qu'on a dit, les Nations Unies disent que les femmes ont compris qu'elles devaient être autonomes. Mais maintenant, il faut leur donner la possibilité, il faut leur donner les moyens de devenir autonomes. Il faut investir pour elles. Il faut créer des centres de formation pour elles. Vous pouviez lancer un concours d'un meilleur projet pour les femmes. Et pendant cette cérémonie, cette beuverie de plus que vous avez organisée au Hilton, vous pouviez gratifier le meilleur projet porté par des femmes en ce qui concerne la formation des femmes. Un salon de coiffure aurait gagné 2 millions, les 2 millions que vous avez donnés à Katino. Madame Kaitouma qui est ici sur ma page, qui apprend aux femmes à fabriquer du savon et tout ça. Je pense qu'elle aurait postulé à ce projet-là pour gagner les 2 millions que vous avez remis à Katino. J'ai dit tantôt ici que l'argent que vous avez dépensé pour faire plaisir à Katino pour toutes les insultes qu'elle a faites ces jours-ci sur les réseaux sociaux, vous pouviez acheter des tables bancs pour permettre aux jeunes filles de la région de Madame Cavaillé Yégué Dibil de ne plus s'asseoir à même le sol pour suivre l'instruction. Vous pouviez décider de financer la scolarité de ces femmes-là au lieu de leur envoyer des chapeaux pour qu'elles restent au soleil à ne rien faire, pour qu'elles restent au soleil à chercher des clients. Madame Biya, vous êtes une honte pour le Cameroun.
Vous êtes une honte pour le Cameroun. Nous savions déjà, nous qui avons l'habitude d'être très au parfum de ce que... Qu'à chaque fois que vous sortez, il y a une gaffe. Vous vous êtes abstenu simplement de rire bêtement comme vous avez l'habitude de faire parce que je l'avais déjà signalé ici sur ma page. Mais c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous, les gaffes. Hein, faire des choses qui n'ont pas de sens. Hein, ça fait partie de votre ADN. On peut peut-être supposer que vraiment c'est cette folie-là qui a séduit le chef de l'État. Mais lorsque désormais les femmes camerounaises ont décidé que c'est vous qui reflétez l'image de la femme camerounaise, faites un effort. Cette enveloppe que vous avez remise à Katino, sachant le contexte dans lequel les Camerounais vivent actuellement, vous pouviez le faire de manière discrète. Madame Biya, vous aviez la possibilité de faire cette remise d'enveloppe de manière discrète. Vous avez toute votre sécurité qui pouvait prendre des dispositions pour que vous receviez Katino dans la suite que vous avez réservée au Hilton pour aller changer vos habits. Vous avez pris toute une suite d'1,5 million pour changer de tenue entre la tenue qui vous a servi pendant le défilé et celle que vous avez portée pour recevoir les dames dans la salle des fêtes. Vous avez réservé une suite. Et donc, vous pouviez recevoir Katino discrètement et lui remettre cette enveloppe-là. Mais comme vous vouliez humilier Katino, comme vous vouliez montrer que Katino c'est une mendiante et que si elle ne vous défend pas suffisamment en insultant les fesses des femmes sur les réseaux sociaux, vous n'allez rien lui donner. Vous avez tenu à lui remettre cette enveloppe en direct devant les caméras du monde entier. Et vous avez nagué Nicole Mara, qui l'accompagnait dans la vidéo que vous avez commandée. Vous avez dit que comme elle n'a pas bien insulté, alors que Nicole Mara chante bien. Madame Biya, pendant cet événement, vous pouviez inviter au moins une chanteuse de chaque région, qui est représentative de chaque région. Non, vous avez décidé que vous n'aimez pas les chanteuses qui ne chantent, qui ne font pas l'apologie de la sexualité, qui n'utilisent pas un langage obscène. Ça ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas vous lever quand Grâce Descas chante. Personne ne vous a jamais vu aller soutenir la musique de Charlotte Dipanda. Non, ce qu'elle fait ne vous plaît pas. Charlotte Dipanda ne chante pas bien le vagin comme vous aimez. Vous ne pouvez pas l'inviter. Vous ne pouvez pas inviter Grâce Descas. Vous ne pouvez pas inviter... Non, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est là où on chante le vagin et le pénis. C'est ça qui vous intéresse. Et vous avez montré aux Camerounais que voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut chanter pour être invité de la première dame du Cameroun. Je sais que c'est vous-même qui avez apposé la dernière correction en ce qui concerne les artistes qui devaient prester à votre cérémonie. Comme vous aviez, le cabinet civil avait réussi à vous déjouer en écartant Madame Doulou. Madame Doulou a été barrée. Madame Doulou a été barrée. Félicitations au cabinet civil. Quand nous on vient parler ici, on sait. Parce que Madame Doulou se prenait déjà pour la directrice du cabinet civil. Donc nous avons donné un argument à ses adversaires de la barrer. Et elle a été barrée. Et quand elle est barrée maintenant, Guylaine Chapuis, tu t'agites sur Internet. Comment, si ta patronne est barrée, toi tu vas te retrouver là-bas comment? Chantal Biya ne te connaît pas. Ne parle plus de Chantal Biya. Mon problème c'était de faire barrer Medoulou. Medoulou n'était pas à côté. Mon problème c'était qu'on barre Sandra. Sandra n'est même pas passée dans les 5,50 m. Ce n'est pas contre toi. Moi, je te dis, quand je viens répondre, je sais où j'attaque. Et je sais que quand on fait tomber Medoulou, toi, tu ne peux plus exister. Puisque c'est Medoulou qui te donnait les billets. Tu vas approcher Chantal Biya comment? Chantal Biya ne te connaît pas. Ne parle plus de Chantal Biya. Hein? Ne parle plus de Chantal Biya. Je te dis, mon problème, c'est Medoulou. Et je connais qui sont les adversaires de Medoulou. Et je leur ai donné une arme pour combattre Medoulou. Et j'ai réussi. Medoulou est hors jeu. Félicitations au directeur du cabinet civil. Oui, nous sommes des intrigants. On connaît toutes les petites intrigues de la présidence. Donc quand on vient parler, on connaît l'angle qu'il faut attaquer.
Nous connaissons là où il faut attaquer, ça marche. Nous connaissons, il faut attaquer, et ça a marché. Et donc, félicitations au cabinet civil qui a repris le travail en main. Désormais, toutes les personnes qui devront approcher le couple présidentiel vont être passées au laser. Et donc, je vous disais que comme Mme Biya a senti la main du cabinet civil, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle passe devant le directeur du cabinet civil. Oh, la tribune, elle ne le salue pas. Elle ne l'a pas salué. Elle est passée devant lui, elle a toisé. Elle ne l'a pas salué. Elle est partie s'asseoir. Donc, elle a dit, je vais me rattraper avec les artistes. Donc, elle a réussi à mettre son artiste. Et pour nous envoyer un message, je vous ai dit qu'elle aime trop les buzz. Elle nous a envoyé un message que je vous pine, vous les aigris des réseaux sociaux. On a compris le message, Madame Biya. Mais nous vous attendons dans les urnes. Parce que nous savons que c'est vous qui êtes candidate en 2025. Paul Biya n'est plus en capacité de gérer le Cameroun. Nous allons faire la campagne pour vous parce que vous avez décidé de nous narguer. Vous avez décidé que les femmes qui doivent être valorisées par la République du Cameroun, c'est les femmes qui chantent le vagin. Nicole Mara a refusé d'insulter. Elle a dit que non, elle ne peut pas parler des affaires, des culs, tout ça. Nicole Mara, vous êtes où? Normalement, on devait vous voir là, vous chantez bien. Mais comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas être appelé. Parce que vous ne savez pas chanter le cul. Vous ne savez pas insulter le cul des femmes sur les réseaux sociaux. Donc nous pensons que non seulement cette femme coûte extrêmement cher à l'État du Cameroun. Voilà une femme qui ne travaille pas. Elle n'a jamais travaillé nulle part. Pour vous dire que non, je donne 2 millions, c'est de ma poche, c'est mon argent. J'ai travaillé pendant 15 ans comme cadre à la Sonnelle. Non, cette femme n'a jamais travaillé de sa vie. Elle n'a jamais eu un métier rémunéré de sa vie. Le seul métier qu'elle a eu, c'est d'être... je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est présidente de la République. Elle n'a jamais travaillé. Et comme elle n'a jamais travaillé, elle ne connaît pas la valeur de l'argent. Elle peut décider de déplacer un jet pour 3 jours pour sa fille, pour 3 jours pour venir assister à l'anniversaire, à son anniversaire pour 90 millions de francs CFA. Il n'y a personne pour lui expliquer que 90 millions de francs CFA, c'est 2 lycées modernes. 2 lycées modernes dans l'extrême nord. Il n'y a personne, déjà qu'elle n'écoute personne, donc personne ne peut lui dire cela. Donc, elle n'a pas la valeur, elle ne connaît pas la valeur de l'argent, elle n'a jamais travaillé, c'est pour ça qu'elle gaspille. Je vous dis que je connais un peu la valeur des bijoux qu'elle porte. Parce que j'ai fréquenté ces milieux-là. Chantal Biya met des parures Van Cleef à près de 200 millions de francs CFA. Voilà, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais eu une entreprise, elle n'a jamais rien fait. C'est qu'elle a un porte-monnaie magique de 90 ans, de 91 ans. Elle dépense l'argent de son porte-monnaie magique comme elle veut. Elle ne se soucie pas des Camerounaises. Elle ne se soucie pas des femmes qui sont bloquées dans les hôpitaux parce que ces femmes n'ont pas d'argent pour payer, ne serait-ce que les frais de spécialisation parce qu'elles viennent de donner la vie aux Camerounais. Je vous ai dit que tout ce qu'elle fait avec la fondation où on a collé son nom, c'est soit des ministres qui détournent l'argent de l'État pour lui donner, soit des aides qui viennent de l'étranger, qu'elle détourne même encore. Donc nous pensons qu'on vous a déjà suffisamment ouvert les yeux sur ce qui se passe actuellement dans votre pays. On vous a suffisamment ouvert les yeux. Maintenant, si vous voulez continuer à penser que c'est une affaire des aigris, des gens qui ne sont plus au palais, des gens... Non, je n'ai jamais été dans les bonnes grâces de Chantal Biya pour des raisons qu'elle seule sait. Et qu'aujourd'hui, je commence à deviner. Donc, je suis en train de vous dire que il est temps de mettre fin à cette imposture. Et vous avez des moyens. Vous avez la possibilité. Allez vers vos sœurs qui ne comprennent pas les enjeux du moment. Pour leur dire que 30 ans de sacrifice, ça suffit. Aujourd'hui, dans le monde, en France, on a mis dans la constitution du Cameroun le droit des femmes à se faire avorter. Mais au Cameroun, dans le code pénal camerounais,
les femmes risquent encore la prison parce qu'elles se sont fait avorter. Et ceux qui les aident aussi risquent la prison. Au Cameroun, personne n'a jamais soulevé le débat de l'IVG, du droit de la femme à disposer de son corps, à faire un enfant quand elle veut. Ça, ce sont des thématiques qui n'intéressent personne. J'ai vu des femmes défiler avec des pancartes où elles disaient que nous militons pour l'égalité des genres. Vous comprenez qu'elles ne savent même pas. C'est-à-dire elles s'arriment uniquement dans des débats ou dans des thématiques qu'elles découvrent à la télé. Comment on peut faire la promotion des genres dans un pays où les homosexuels sont jetés en prison? Comment on peut célébrer la promotion des genres ou dans un pays où des homosexuels sont jetés en prison? Est-ce que vous connaissez même, vous les femmes qui défilaient avec des pancartes là, je sais qu'on vous a donné, est-ce que vous savez ce que c'est que le genre? Le genre c'est féminin, masculin et le transgenre. Donc celui qui n'est ni homme ni femme. Vous avez célébré cela hier avec vos pancartes. Les vraies thématiques qui concernent la femme actuellement au Cameroun, la femme du Cameroun, vous n'êtes même pas au courant. Parce que le sort des femmes camerounaises ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est acheter le pagne, faire le modèle, faire la coiffure, faire le njansang, mettre la greffe. C'est le concours à celle qui ressemblera le plus à Chantal Biya, en éclaircissant sa peau, en portant des kilos de faux cheveux sur sa tête, en portant les talons de 20 cm. Voilà à quoi le Cameroun est réduit aujourd'hui. Aucune femme pour porter la réflexion. Parce que même la femme qui réfléchit beaucoup, Chantal Biya va s'arranger pour qu'elle soit humiliée, pour qu'elle soit insultée partout. Et donc, toutes savent aujourd'hui qu'il faut simplement se taire. Je vous ai dit le tollé que ça a créé au Cameroun. Le simple fait que je me lève et que je condamne l'attitude de Chantal Biya. C'est comme si j'ai créé un coup d'État. Parce que je vous ai expliqué que la personne qui commande le Cameroun, vous pouvez insulter Paul Biya tous les jours. Popoli le caricature tous les jours avec les pieds tordus et tout. Personne n'est choqué. Les gens viennent taper Paul Biya dans un ascenseur au Méris. Personne n'est choqué. Les gens viennent agresser Paul Biya au Méris. Personne n'est choqué. Mais ce qui choque les Camerounais, c'est qu'on dise que Chantal Biya n'est pas allée à l'école. Et comme elle n'est pas allée à l'école, elle a besoin d'être encadrée. On ne peut pas lui remettre la gestion d'un État comme le Cameroun. Je n'ai jamais occupé un grand poste au Cameroun. Vous parlez d'une personne qu'on vous a vendue. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais envoyé une demande de 180 millions à la présidence de la République. Je ne sais pas quel est le service de la présidence de la République qui finance les projets. À hauteur de qui finance les projets. Je ne suis pas au courant de ce service-là. Mais comme je vous ai dit, c'est un argumentaire qui a été développé pour venir diluer mon discours en disant que j'ai occupé une haute fonction au Cameroun. Qu'est-ce que j'ai occupé comme haute fonction au Cameroun? Qu'est-ce que j'ai géré au Cameroun? Moi, je vous dis, faites, parce que je sais que c'est sur le plan mystique que vous êtes d'abord attachés. C'est pour cela que la dézombification du Cameroun se fera dans le sang. Parce qu'on a versé le sang pour vous lier. On a versé le sang pour vous aveugler. On a versé le sang pour vous abrutir. Et donc, pour que le Cameroun se libère, il faudra que le sang soit versé. Et ce sang va être copieusement versé. Parce qu'on ne vous comprend pas. Voilà un homme à qui les Camerounais ont donné une responsabilité qui ne se délègue pas. Lisez les constitutions de tous les pays du monde. Le Cameroun est le seul pays où un fonctionnaire a la signature du chef de l'État. Je ne sais pas si vous connaissez, vous comprenez ce que ça signifie. Le secrétaire général de la présidence de la République, c'est un fonctionnaire. C'est un simple fonctionnaire. Dans des pays sérieux comme la France, personne ne va vous dire que le secrétaire général de la présidence de la République est un ministre d'État. C'est un ministre, non. Le secrétaire général n'est pas un ministre. Le secrétaire général est un proche collaborateur du président de la République.
dans les services du président de la République uniquement. Mais vous voyez au Cameroun, lorsque le secrétaire général écrit à un ministre, le ton qu'il utilise, la syntaxe qu'il utilise, la terminologie qu'il utilise pour s'adresser à un ministre qui est ministre comme lui. On ne délègue pas la signature du président de la République. Allez lire toutes les constitutions du monde. Parce que lorsque vous avez confié le pouvoir à un individu, sa signature ne peut pas être déléguée. Je ne sais pas si vous comprenez. Tellement ils sont conscients que les Camerounais, en majorité, ne comprennent rien. C'est pour ça que les intellectuels, les vrais, sont combattus. Pas les intellectuels des plateaux de télé du dimanche qui vont dans le sens, qui vont simplement parce qu'après ils reçoivent des enveloppes. Depuis quand on délègue la signature du président de la République à quelqu'un? Et donc c'est la personne maintenant, par cette délégation de signature, qui gouverne le Cameroun. Et c'est pour ça que nous on a dit de manière simple, peut-être ironique, que vraiment mieux il se présente directement. Parce que vous ne savez pas ce que signifie ministre d'État. Vous êtes trop nombreux à écouter les directs pour chercher seulement la partie où on insulte. Vous ne comprenez pas la partie politique. Lorsqu'on décide de faire d'un ministre, ministre d'État, cela signifie que tant que le président est là, lui, il sera ministre. Tant que le régime, en fait, la personne qu'il a nommée est là, lui, il va être ministre. Voilà pourquoi au Cameroun, il y a des ministres d'État. Et donc, nous estimons que, bon, oui, malgré le fait que le secrétaire général de la présidence de la République est quand même la délégation, et tous ses agents est la délégation de la signature du président de la République, nous estimons que, étant donné que ce sont eux qui gèrent le pays, il faut qu'ils soient responsables devant les Camerounais, parce que c'est une roubladise. D'avoir toutes les prérogatives du chef de l'État et de ne pas être élu par cela et de ne pas avoir des comptes à leur rendre. Lorsque je vous dis souvent que non, Ngongo n'a aucun compte à vous rendre, parce que moi, dans mon esprit, connaissant le fonctionnement de l'État, je vous dis que Ngongo n'est pas responsable politiquement. Sur le plan politique, Ngongo n'est pas responsable. Donc quand on demande aujourd'hui que mieux il vient se présenter et les Camerounais décident, c'est mieux qu'il vienne se présenter une fois parce que qu'on ne nous dise pas. Je vous dis que dès quelques fois que Paul Biya se réveille et qu'il découvre quelque chose, parce que je sais qu'on lui a dit que sa femme est déjà arrivée, il s'est assis pour regarder à la télé. On vous a montré à la télé qu'au moins il regarde les images. Il a constaté, comme tous les Camerounais, que sa femme est sortie avec le Maybach. Avec la Mercedes Maybach estampillée président de la République du Cameroun. Il n'a pas digéré ça. Je vous dis que le père là ne rit pas avec son pouvoir. Il ne rigole pas avec le protocole d'État. Quelle honte! On vient démonter les plaques de la voiture de la première dame en plein boulevard de 20 mai. Donc vous comprenez un peu le bicéphalisme. Bicéphalisme signifie que désormais le Cameroun a 2 présidents. Je disais même que le bicéphalisme, parce qu'il y a 3 présidents au Cameroun aujourd'hui. Paul Biya, à qui vous avez remis votre destin. Sa femme, qui a reçu votre pouvoir, le pouvoir du peuple, elle a reçu sexuellement. Et l'autre aussi, on ne sait pas par quel moyen il a reçu ce pouvoir-là. Mais vous avez 3 présidents désormais au Cameroun. Et nous pensons que c'est une faute constitutionnelle qui doit être sanctionnée en 2025. Un président, lorsqu'il se présente devant le peuple, c'est parce qu'il dit qu'il va assumer ses responsabilités. Qu'il a la force physique, qu'il a la force intellectuelle pour assumer la fonction de chef d'État. On ne vient pas prendre le pouvoir pour remettre à un fonctionnaire. Et sa sœur. Et sa sœur. Je préfère dire et sa sœur. On ne prend pas le pouvoir du peuple pour le confier à son épouse.
quand j'essaie de lire vos commentaires, ministre, il y a un protocole, il y a une hiérarchie protocolaire en ce qui concerne les ministres. Le ministre d'État vient avant le ministre. Ça veut dire que le ministre d'État est supérieur au ministre. Donc, le ministre est supérieur au ministre délégué. Donc, par exemple, le ministre de la Défense n'est pas un ministre plein. Ça veut dire que les prérogatives qui lui sont attribuées sont limitées. Parce qu'en réalité, c'est à la présidence de la République qu'on décide de tout ce qu'il doit faire. C'est pour ça que vous allez entendre ministre délégué à la Défense. Ça veut dire que c'est à la présidence de la République. Il a été délégué simplement, mais c'est le président de la République qui exerce ses prérogatives. Donc nous disons que on ne peut plus permettre à Paul Biya d'avoir le pouvoir parce qu'il va le remettre à son épouse. Son épouse n'est pas responsable. Son épouse n'est pas digne. Son épouse n'a pas la capacité de gérer un pays. Donc, quand vous ne comprenez pas ce que nous disons, évitez-nous les commentaires. On a empêché le parent de personne d'être membre du gouvernement. Mais le simple fait que nos parents aient travaillé pour le Cameroun ne signifie pas que nous devons perdre nos droits de citoyens. Nos droits de citoyens de nous exprimer sur nos propres convictions. Les convictions de mon feu père ne sont pas mes propres convictions. Donc arrêtez avec vos excuses à la con. On a dit, on va entrer en campagne. Chacun va déployer ses arguments. Si vous estimez que actuellement, votre combat politique, c'est déconstruire mon discours, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu le débat, médiatique. Je vous ai dit que, lorsque je dis que Singongo est candidat, je vais le soutenir. C'est parce que je dis que le RDPC a des personnalités qui peuvent aujourd'hui porter la candidature du RDPC à l'élection présidentielle. Et j'ai cité des personnalités parce que je sais qu'elles sont réellement aujourd'hui impliquées dans la gestion de l'État. J'ai cité Ferdinand Ngongo parce que je sais, il a une délégation de signature du président de la République. Sur les dossiers les plus compliqués aujourd'hui, c'est M. Ngongo, le ministre d'État, qui gère ces dossiers-là. Parce que malheureusement, le président n'a plus toutes ses facultés. Donc, le ministre Ngongo montre qu'il est capable de gérer un pays. Nous, on ne veut plus l'imposture. On ne veut plus être la risée du monde entier. De se dire qu'on a un président, le président le plus vieux du monde. Quand on sait, et tous les scientifiques vous le démontreront, qu'à partir de 80 ans, un homme a besoin un être humain a besoin d'avoir une protection juridique pour lui-même. Parce qu'on sait que les gens peuvent le tromper. Parce qu'on sait que les petites yoyettes, comme Chantal Biya, peuvent le manipuler. C'est pourquoi la justice, dès qu'un homme, dans les pays civilisés, dès qu'un homme atteint 80 ans, on envoie le courrier à sa famille. Qu'il est temps de prendre des dispositions juridiques et judiciaires pour le protéger. Paul Biya aujourd'hui a le besoin d'une protection. Parce qu'il est aujourd'hui en état de faiblesse. Il peut être manipulé par des gens. Un jour, vous allez rester comme ça, vous allez apprendre que on a vendu la présidence de la République à quelqu'un. Et la personne va vous montrer le papier. Heureusement que, oui, la justice reconnaît souvent le dol sur les personnes âgées. Le dol veut dire que on peut les tromper. Comme chez un mineur. Lorsque quelqu'un a passé 80 ans, on commence à le considérer comme un mineur. Donc si vous dites que vous allez encore mener Paul Biya à la présidence en 2025, ça signifie que vous êtes capable aussi de prendre Cynthia Fianga et de voter pour elle. Ça veut dire que vous n'êtes pas un peuple responsable.
Paul Biya n'est plus en capacité. Vous l'avez vu hier. Est-ce que vous aviez vu un tel incident quand Paul Biya avait ses moyens? On vient démonter les plaques de la voiture de la première dame en plein boulevard. Est-ce que vous aviez vu un tel incident? Le président s'arrangeait à ce qu'il y ait une séparation entre sa vie publique, sa vie privée et l'État. C'est lui qui incarne l'État du Cameroun et non sa femme. Sa femme n'a pas le droit d'être dans la voiture que le Cameroun a achetée pour le chef de l'État. Chantal Biya ne comprend pas qu'elle ne fait pas partie de la vie publique des Camerounais. Et que même quand elle se déplace dans un événement comme le 8 mars, elle vient en tant que citoyenne. Chantal Biya n'a pas le droit d'arriver à un événement après le président du Sénat. Chantal Biya n'a pas le droit d'arriver à un événement après le président de l'Assemblée nationale. Ça, elle ne l'intègre pas. Parce que tout le monde sait qu'elle commande tous les petits vieux là. Elle les gronde comme les chiens. Parce qu'ils ont peur d'elle. Tous les petits vieux là, c'est pour ça qu'elle aime quand le président du Sénat, il n'entend même plus bien. Il ne marche plus bien. Là, oui, Madame Biya est contente. Mais elle sait que si au Cameroun, le président du Sénat a 50 ans, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer qu'une simple citoyenne arrive dans un événement comme le 20 mai après le président du Sénat. Ça ne va pas passer. Parce que c'est la deuxième personnalité du pays. Chantal Biya n'est pas la deuxième personnalité du pays. C'est Nyat Ndjifendi. Donc lorsqu'on vous explique cela, c'est parce qu'ils savent qu'il y a eu une entreprise d'abrutissement du peuple. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne connaissent, les Camerounais ne connaissent même pas la constitution de leur propre pays. Ils ne savent pas ce que ça signifie. C'est quoi le Sénat? C'est quoi la deuxième? Pour eux, dans leur tête, après Paul Biya au Cameroun, c'est Chantal Biya. Non. Chantal Biya n'apparaît nulle part. Si Chantal Biya veut sortir, c'est un dispositif léger de sécurité. On ne doit pas retrouver le même dispositif que quand le président sort pour Chantal Biya. Le même apparat quand le président sort pour Chantal Biya. Non. Donc, on vous explique les choses pour vos enfants. Parce que vous êtes déjà perdus. Pour vous, franchement, je vous ai dit, pour qu'il y ait des Camerounais nouveaux, il faut encore 40 ans. Mais on commence à vous sensibiliser. Et nous voyons que cette sensibilisation porte des fruits. C'est pour ça que nous ne baisserons pas les bras. Nous sommes déterminés à mener ce combat d'idées sur les plateformes que nous avons pour sortir notre pays de l'ornière. Chacun doit jouer son rôle. Vous avez vu Richard Bona? Il a répondu à Kecha Courtez, qui dans un mépris, parce qu'elle sait que elle doit sa nomination à sa copine, Chantal Biya. Vous avez remarqué hier, hein, comment elle faisait la toto derrière Chantal Biya. Une ministre de la République, elle faisait la toto derrière Chantal Biya parce qu'elle sait que c'est son rôle de toto qu'il a amené dans un ministère de souveraineté, dans le ministère qui doit réfléchir à l'urbanisation du Cameroun. Elle sait que c'est son tchindaïsme, l'art d'être stupide auprès d'une femme stupide, c'est ça qui l'a amené à la tête d'un ministère. Elle va répondre aux gens à l'extrême nord, dans un mépris, je ne sais pas, dans un mépris inexplicable, que faites attention. Elle fait les gros yeux comme à Tangandji. Il y avait quoi avant? Il faut être reconnaissant. Vous menacez les citoyens, Madame Kecha. Vous menacez les citoyens camerounais. Qui sont ceux qui volent massivement pour le président de la République ou bien pour Chantal Biya parce que c'est elle qui est candidate. On vous a dit c'est elle qui a envoyé les pagnes parce qu'elle est déjà en campagne. Vous parlez aux Camerounais avec mépris parce que vous savez que vous n'avez pas la légitimité du peuple. Vous êtes là parachuté parce que vous faites la gogole derrière Chantal Biya. C'est pour ça que vous êtes devenu ministre. Vous vous permettez de gronder des populations
pour leur dire elles doivent être reconnaissantes. De quoi? De 40 ans dans l'obscurantisme? De 41 ans d'illettrisme? De 41 ans? La zone la plus enclavée du Cameroun, pour une fois, qui est en sursaut, parce qu'on sait que, oui, cette région sera déterminante pour l'élection, parce qu'on sait que les Bamileke qui sont aussi nombreux sont en brousse. Et donc, il faut récupérer l'extrême nord. C'est pour cela qu'on envoie la route là-bas. On envoie le semblant de groupe, la langue de chat à l'extrême nord. Et vous vous permettez d'aller parler à ces populations avec des dents. Vous deviez vous excuser, Madame Ketcha. Mais comme vous n'avez aucune dignité, vous n'allez pas le faire. Parce que vous savez que vous ne devez rien au peuple. Vous n'avez aucune légitimité pour être ministre. Vous avez fait quelques petits simagris à Banganté, on vous a nommé, surtout pour votre proximité avec Chantal Biya. Ça vous va, tant que Chantal est là, vous êtes sûr d'être là. On vous a vu toute ridicule hier au Hilton. Vous, à une époque qui incarniez la dignité, la manve, vous êtes devenu toutou. Une toutou. Parce que, oui, vous savez que vous ne devez votre poste qu'à cette femme-là. Je vous ai dit que toutes les personnes qui sont venues nous répondre sur les réseaux sociaux seront récompensées. Donc, le professeur Chanda Tomne, qui m'a répondu, là, ne soyez pas surpris. Je vous ai dit, le prochain gouvernement, après l'élection de 2025, toutes les personnes qui nous ont répondu, qui nous ont insultés sur les réseaux sociaux, seront récompensées. C'est dans ce sens que celle de Guylaine Chapuis, là, elle a senti la claque du cabinet civil. Elle a pensé que hier, au lieu de développer des problématiques, de vous expliquer, de partager même les photos de sa première dame qu'elle soutient. Vraiment de Dieu, l'imposture, la sorcellerie, c'est quelque chose. Guylaine Chapuis, tu soutiens Chantal Biya. Hier, il y a eu les photos. Il y a eu des images. Tu pouvais partager cela et envoyer les encouragements à Chantal Biya. Tout ce que tu nous sors aujourd'hui, c'est simplement que tu es interné dans un cabinet d'esthétique. Comme j'ai trop insulté tes rides. Tu dis que tu es en convalescence dans un cabinet d'esthétique à Yaoundé. Et c'est pour ça qu'on constate que tu n'es pas présente. Oui, Madame Chantal Biya a eu recours à la chirurgie. Elle a eu recours à la reconstruction faciale. On a reconstruit tout son visage. On a fait le lifting. Elle a fait un bypass. Oui, sa chirurgie a réussi. Mais elle a les moyens. Toi, tu n'as pas les moyens. Tu vas sortir de la chirurgie esthétique en ressemblant à quoi? J'ai vu que tu as commencé à faire des directs en enlevant ton visage comme moi je fais. Comme pour dire que c'est moi qui donne le pas et vous suivez. Tu as commencé à enlever ton visage sur les directs. Maintenant, tu dis aux Camerounais que non, tu n'étais pas là. Viens poser le billet d'invitation. Est-ce que j'ai le billet d'invitation? Est-ce que j'ai besoin encore de démontrer que tu es une mythomane? Tu es une menteuse. Lorsqu'on décide de soutenir quelqu'un, ça signifie que même si tu n'as pas eu le billet, parce que toi tu dis que moi je suis fâché pour 180 millions. 180 millions c'est beaucoup, hein. Mais toi tu es fâché pour le billet. Parce que tu n'as pas eu un billet, un plat de nourriture au Hilton. Tu n'as pas bu la bière. Toi tu es énervé, tu commences à boycotter Chantal. Où est la photo de Chantal sur ta page? Chantal était à la une hier. Même moi j'ai partagé Chantal sur ma page. Montre-nous hier comment tu as mis Chantal Biya pour la valoriser. Pour valoriser comment elle était belle. Pour valoriser comment elle a bien cousu ses deux pagnes parce qu'elle a fait deux tenues. Tu as boudé Chantal Biya hier pour un plat de nourriture que tu n'as pas eu. Pour un billet d'invitation que tu n'as pas eu pour aller te faire voir et faire tes directs. Voilà à quel niveau toi tu es. Toi tu dis que moi c'est pour 180 millions que je suis en brousse. Toi, tu es en brousse pour un plat de nourriture. Tu es en brousse pour le billet d'invitation. Et tu nous dis que 2024 n'est pas fini. Qui va vous donner le billet? Le truc, c'est que toi, tu ne me connaissais pas. Je connais qui sont les... J'ai dit que Medoulou, c'est l'ami de ma mère. Je connais qui sont... Je connais les problèmes de la présidence. Je connais. Quand je livre Medoulou, je sais qui va accueillir Medoulou, qui va accueillir ma bombe au rebond pour finir avec Medoulou. Oui. La présidence là, c'est la présidence c'est le Far West. Quand nous on s'assoit ici, on abat, on sait qui va récupérer ça. Pour finir avec elle. Elle est finie. Tu vas encore avoir les billets comment? Nous sommes des intrigants.
On connaît tous les petits problèmes de la présidente. On connaît que tel ne s'entend pas avec tel. Tel a des problèmes avec tel. Nous, on connaît tout ça. Donc, quand on vient abattre quelqu'un, nous, on sait que on est en train de livrer tel à tel. Et c'est cuit. Oui. Parce que c'est vous qui mettez la vie de Chantal dehors. Moi, je connais toutes les affaires de Chantal bien comment. Parce que Medoulou raconte ça. J'ai d'abord posé le numéro de Medoulou. Pourquoi ne disent pas que je mens? J'ai d'abord posé le Medoulou. J'ai d'abord posé tous les voices. Parce que tu ne sais pas pourquoi Chantal vous sacrifie. Et elle valorise Katino. Katino n'a jamais été mon ami. Donc Katino, c'est une femme qui est fidèle. Chantal Biya, c'est son ami. Lorsque Chantal Biya était contre Lady Ponce, on a vu Katino contre Lady Ponce. On a vu la guerre entre Katino et Lady Ponce. Et lorsque Chantal Biya est contre moi, on a vu comment Katino a oublié qu'elle est une icône. Elle est sortie en vrai sur moi. Donc, Katino est récompensé pour sa fidélité. Vous, vous êtes des infidèles. Donc, quand je vous livre comme ça, quand je dis à Chantal que vous étiez d'abord mes amis, hein, Chantal dit, hein? Donc, dans tout ça, ils étaient les amis de Marlène. Parce que toi, tu étais mon ami d'abord sur ma page. Tu m'envoyais les likes, tu m'encourageais. Donc, quand je dis ça pour que Chantal entende que tu étais d'abord Manchinda sur ma page, c'est mort pour toi, Guylaine Chapuis. Maintenant, je viens lui dire que Medoulou même voulait être Manchinda. J'ai refusé. Elle voulait aller insulter les gens pour moi. J'ai refusé. Chantal Biya a réfléchi que non, mais attends. Donc, dans la tête de Medoulou, elle me met au niveau de Marlène Mvoutou. Elle va chercher l'amitié à Marlène Mvoutou. Oh, elle sait que Marlène Mvoutou et moi, on est en guerre. Voilà comment on vous sacrifie. C'est fini pour toi, Guylaine Chapuis. C'est fini. Tu crois que j'appuie toujours tout le temps que tu étais mon ami pour rien? Ouais, Chantal Biya n'aime pas les infidèles. Chantal Biya n'aime pas. Si je voulais protéger Medoulou, il fallait jamais que je dise que je connais Medoulou. Là, Medoulou allait toujours rester. Mais comme j'ai déjà posé les preuves que c'est Medoulou qui raconte les choses de Chantal à ma mère. J'ai déjà tout prouvé. J'ai déjà posé même les voix. J'ai déjà posé le numéro. Vous allez encore être les amis de Chantal comment? Puisque toutes les insultes que je connais, tous les problèmes de Chantal que je connais, de A à Z, c'est Medoulou qui me dit. Et moi, je ne mens pas. Je ne mens pas. Est-ce que je mens? J'ai même pas encore posé la moitié des choses parce que j'ai dit que bon, voilà, je ne parle plus parce que c'est grave. Parce que Medoulou raconte tous les problèmes de la première dame. Tous les petits secrets de la première dame. Elle raconte ça aux gens. Donc, comment on peut laisser Medoulou à côté de la première dame? Hein? Sandra raconte toute la vie de la première dame. Hier, Sandra n'est même pas passée. Elle n'a pas eu le biais. Sandra raconte toute la vie de la première dame. Comment Sandra va encore approcher madame? On a vu. Donc, nous, quand on vient attaquer, on a les armes. Parce qu'on connaît, on maîtrise le Cameroun. On maîtrise. Quand quelqu'un m'attaque, je connais. C'est pour ça que je te calculais au Cameroun. Je voulais voir ton fonctionnement. Tu comptais sur qui? Parce que, vraiment, hein, si tu as un ami ministre, il entend ton nom chez moi, il va te fuir. C'est ça que tu ne sais pas. Parce qu'on sait que Marlène Mvoutou, elle n'a peur de personne. Et Marlène, elle est nuisible. Marlène est nuisible. Donc, ne faut pas chercher les problèmes à Marlène, tu comptes sur moi. Tu as vu, non? Tu as vu comment j'ai abattu ta mamoune. Je t'ai dit que ce n'est pas toi que j'abatte. Parce qu'il faut que j'abatte ta mamoune. Parce que ce qui te donnait le poids, c'était ta mamoune. Donc, moi, je ne peux pas rester dans le combat avec toi. C'est comme ça qu'on va en guerre. Hein? Maintenant, comme Chantal est en guerre avec moi, maintenant, il faut que je dise que son mari ne doit plus être président. Parce que si son mari n'est plus président, elle va me nuire encore comment? Donc maintenant, mon problème, c'est Paul Biya. Donc moi, je ne veux plus que Paul Biya soit président. C'est ça mon problème. Parce que si Paul Biya n'est plus président, Chantal ne va plus nous faire chier. Chantal ne va plus envoyer les gens nous insulter sur Facebook. Donc voilà notre travail maintenant. J'ai fini avec vous. Donc tu peux m'insulter tous les jours. Est-ce que toi et moi, on a quoi en commun? Tu étais mon ami ici, tu m'appréciais. Mais tu m'as même rencontré à Carrefour. Hein? Tu m'as apprécié. Donc, si maintenant tu viens mettre des photos, il y a même une photo de moi il y a 10 ans là, que tu 15 ans, que tu publies, tu crois que ça va enlever quoi sur moi? Ça ne m'énerve pas. C'est juste la preuve que je t'ai touché ou ça fait mal. Et ce n'est pas parce que j'ai parlé de toi que j'ai dit que tu es laide. Tu sais que tu es laide. Tu sais que tu as la peau fripée. Tu sais que tu es moche. Ce n'est pas ça qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est que le petit business
que tu venais organiser sur les réseaux sociaux pour escroquer des gens que tu connais, Chantal, parce que tous les Camerounais savent que c'est elle qui nomme maintenant les ministres. Tu allais escroquer les 50 millions, les 100 millions aux gens. C'est pour ça que tu sais tes fesses au Cameroun. Sauf que j'ai abattu ça. Parce que moi, je connais la stratégie. Voilà à quoi me servent mes études. Je connais la stratégie. Je sais que quand on va en guerre, il faut d'abord évaluer les forces de l'adversaire. Et c'est ce que j'explique aux gars de la base tous les jours, que lorsqu'on va en guerre, surtout une guerre communicationnelle, il faut d'abord reconnaître les forces de l'adversaire. Mais toi, tu ne connais pas mes forces parce que je suis imprévisible. Je suis imprévisible. C'est pour ça que tu n'as pas mesuré, quand tu as commencé à t'attaquer à moi, tu n'as pas mesuré, je veux dire, ma force de frappe. Tu n'as pas mesuré ma force de frappe. Et maintenant que tu subis ça, tu ressens ça sur toi. Guylaine Chapuis, c'est pendant la fête des femmes qu'on voit les femmes qui sont proches de Chantal. Le 20 mai, c'est pour les institutions. Et je te dis que le Tutsi Mvondayolo a pris le pouvoir. Le Tutsi Mvondayolo va vous faire ça dur. Parce que c'est le cabinet civil. Ce n'est pas Chantal Biya. Elle dit, ma famille a droit à 100 billets. Et les membres de famille envoient les noms au cabinet civil. Tout ce, tu ne connais pas le fonctionnement de la présidence. Tu ne connais pas le fonctionnement. Chantal ne peut rien décider. Elle peut dire qu'elle veut qu'on invite. Si le directeur du cabinet civil a les motivations pour lesquelles il doit décider que telle personne n'entre pas, Chantal Biya ne peut rien faire. Dans le Tutsi, comme on sait que c'est Medoulou qui a entraîné le président de la République et Sandra dans la merde sur Facebook, vous n'aurez plus les billets. C'est ça. Parce que Medoulou, elle, se prenait pour le directeur du cabinet civil. Non, il y a eu quelqu'un qu'on appelle Mvondayolo Samuel, qu'on a nommé. C'est lui qui est nommé directeur du cabinet civil, pas Medoulou. Et son adjoint, c'est Baboke. Medoulou ne travaille pas au cabinet civil. Medoulou ne travaille pas au cabinet civil. Donc tu viens me narguer pourquoi? C'est le 8 mars. C'est la chose la plus évidente. C'est pour ça que je dis que Chantal n'est pas très intelligente. Parce que je sais qu'elle n'est pas intelligente, donc je n'ai pas besoin de prouver. Ce qu'elle devait faire pour nous montrer qu'elle n'est pas dans les problèmes des réseaux sociaux, comme Nicole Mara nous a dit, c'était simplement de faire comme si elle n'a rien entendu, de vous faire inviter, de continuer à rigoler aux éclats comme elle a l'habitude de faire. Et là, on allait savoir que non, on a bois, les crachats du crapaud ne font rien au bœuf. Il fallait qu'elle continue à afficher le président quand il souffle sur le gâteau. Là, on allait savoir que non. Nous, là, on parle pour rien, on ne vaut rien. Mais nous, on sait où il faut frapper. Et on a frappé fort, le tout situé aux abois. Il ne fallait pas nous insulter. Parce que nous avons défendu Paul Biya. On a mis notre intelligence, que ce soit mon père, que ce soit moi-même, pour défendre le régime de Paul Biya. Dans les 40 ans qu'il a passé là, que ce soit mon père, que ce soit moi, j'ai mis ma bouche dedans. Donc ce n'est pas toi aujourd'hui. Tu ne connais pas le régime. Tu ne connais pas les forces en exercice au Cameroun. Tu ne connais pas. Toi, tu es venu seulement que oh, Malène Mvoutou, comme elle aime entendre, je vais lui montrer que moi aussi je connais déjà. Tu ne connais pas. Il y a des gens à la présidence qui sont plus forts que Chantal Biya. Il y a des gens à la présidence que quand ils sentent que leurs intérêts sont mis en jeu, nous on leur donne le bâton pour aller frapper Chantal Biya avec. C'est notre travail. Parce qu'on sait que Chantal Biya est en guerre avec les collaborateurs de Paul Biya. Et donc, quand nous on a eu un bâton pour leur donner, quand elle est frappée, on leur donne ça propre. Et on a donné Medoulou. On a livré Medoulou propre. Et c'est même pas fini. Plus 2025, quand on va se rapprocher de 2025, on va poser les voices. Donc si Medoulou insiste, qu'elle te dit, continue à insulter Marlène, je vais mettre ces voices qui sont dans le téléphone de ma mère. Tout ce qu'elle raconte sur Chantal Biya. Les messages, les insultes qu'elle a envoyées à ma mère dernièrement, je mets sur Facebook. Le numéro, c'était seulement l'avertissement. Comme j'ai collé son numéro, parce que je n'ai pas encore collé le deuxième numéro. C'était l'avertissement. C'était l'avertissement que je faisais d'abord. C'est-à-dire, tu envoies d'abord la première balle pour qu'elle comprenne que tu es déterminé. Donc, j'ai envoyé la première balle. Il y a eu la réaction.
On n'a pas vu notre père en train de souffrir sur le gâteau. Et là, maintenant, la série sur le gâteau, c'est que hier, tu n'es même pas passé. Ça veut dire que même les Bayam Salam avaient le billet hier. Même les femmes Bayam avaient le billet. Toi, tu n'avais pas le billet. Parce que tu dis que tu es hospitalisé. On envoie ces billets une semaine avant l'événement. Donc, si tu étais invité, tu devais avoir le billet et nous présenter le billet. Comme tu avais présenté le billet du 20 mai quand tu ne m'avais pas encore insulté. Tu devais avoir le billet. Mais tu n'as pas eu le billet. Donc, nous pensons aujourd'hui que chacun doit prendre son rôle sur les réseaux sociaux au sérieux. Aujourd'hui seulement, au lieu de publier les exploits, comment Chantal Biya brillait hier, comment elle a bien dansé et tout, toi, tu insultes mes enfants. Et tu veux qu'on te regarde au Cameroun comme une femme politique un jour? Non, je vais te combattre, Guylaine Chapuis. Et mon combat avec toi, je t'ai dit, va être à la loyale, en journée. Parce que je t'ai dit que dans la nuit, tu ne peux pas. J'ai pas envie de te tuer. Donc, viens seulement en journée. Tu as dit que tu peux combattre, mais sur le plan médiatique, avec une femme dont le père a payé des études dans les meilleures écoles de communication du monde. Parce que je t'ai dit qu'il n'y a pas 10 personnes formées en communication politique comme moi, au Cameroun. Donc, quand tu as vu, on m'a nommé là chez les franquistes là, parce qu'on savait que si c'est Marlène qui dit que Franck Biya doit être président, ça va cuire. On m'a nommé. J'ai été rapporteur de la commission marketing de la FECAFOOT. Donc, j'ai des faits d'armes. Quand la FECAFOOT, il y avait encore les débats de football dans les médias. On nous a vus. Toi, tu peux parler de politique ou je parle de politique. Qu'est-ce qui vous prend? Mais tu as dit que c'est toi que Chantal a désigné maintenant pour venir me répondre. Oui. Donc, nous, on dit qu'à partir de maintenant, notre combat sera que Chantal Biya libère notre père pour qu'il aille se reposer. Paul Biya a travaillé. Paul Biya est fatigué, Chantal. Tu vas apprendre, il faut apprendre un petit métier. On a dit investir sur les femmes. Je vous parlais même de quelque chose, des amis, parce que je vois que vous aimez le Congo. Est-ce que vous savez que la fille qui coiffe Chantal Biya, qui maquille Chantal Biya, a fait les NAM? Je vais répéter. La fille qui coiffe Chantal Biya, qui maquille Chantal Biya, est sortie de l'ENAM. Ça veut dire que le Cameroun a privé la place à un enfant d'un pauvre de faire l'ENAM. On a pris cette place, on a donné à la fille de Madame Doulou. Madame Doulou qui était la dame de compagnie de Chantal Biya. Et quand elle sort de l'ENAM, la fille de Madame Doulou, elle sort de l'ENAM, on l'envoie dans un ministère où elle n'a pas de poste. Sa mère se fâche. Sa mère dit que, comment on ne peut pas te donner des responsabilités? Imaginez-vous, elle n'était pas très brillante. Quand on sort de l'ENAM, on sait que ceux qui ont été majors et tout, généralement sont bien positionnés, mais ceux qui sont arrivés à l'ENAM par piston, eux aussi, malheureusement, ils sont jetés en complément d'effectifs dans les ministères. C'est comme ça que la fille de Madame Doulou est envoyée à Paris en formation dans les trucs qui font les trucs de style là, de coiffure, machin. Elle fait une formation. Elle sort maintenant esthéticienne coiffure. Et on la colle maintenant pour s'occuper de la coiffure et du maquillage de Chantal Biya. Donc, la coiffeuse de Chantal Biya a pris une place à l'ENAM. Et elle a choisi que non, ça ne la valorise pas assez. Elle veut les grands postes. Donc, qui dit coiffeuse de Chantal Biya dit que partout où Chantal Biya part, elle est avec elle. Et c'est la fille de Madame Doulou. Oui, Madame Doulou, tu as profité. Ton fils aussi travaillait là à l'intendance. Tu as beaucoup profité. Chantal t'a beaucoup aidé. Mais comme les femmes sont toujours jalouses les unes des autres, tu n'aimes pas Chantal. Tu sabotes Chantal partout. Chantal Biya a aidé ta fille. Ta fille travaille pour elle. C'est ta fille qui la coiffe. Ta propre fille que tu as accouchée. Ta propre fille, elle est sortie de l'ENAM. Pas pour servir au Cameroun. Bon, on peut dire qu'elle continue à servir au Cameroun puisqu'elle est devenue coiffeuse. Après avoir pris la place de l'enfant d'un pauvre à l'ENAM.
Après avoir pris l'enfant, la place que toi tu as escroqué ma mère, que tu vas mettre mon petit frère là. Elle est maintenant coiffeuse. Donc une femme qui n'a pas de BPC est coiffée par une énarque. Ça c'est le Cameroun que vous voulez nous enseigner. Et pendant ce temps, on va défiler avec vos photos. Donc, les amis, vous savez que moi, je sais pas, je n'aime pas trop rester pendant longtemps sur les directs. Ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. Si quelqu'un veut parler, il m'envoie sa demande, je le prends. Et s'il n'y a pas les intervenantes sur les questions qui intéressent les Camerounaises. Oui, tous ces enfants travaillent à la présidence, c'est ce que je dis, tous ces enfants. Tous ces enfants. Donc, ceux qui veulent intervenir, prennent la parole. Attendez, je vais prendre quelqu'un. Nous allons parler en langue beti au fur et à mesure que les échéances approchent. Pour le moment, on situe d'abord tous les Camerounais sur... On fait d'abord ce qu'on appelle l'introduction. Depuis janvier, tout ce qu'on fait, c'est l'introduction. On va prendre quelqu'un. Une dame qui va prendre la parole. Ajouter, non, c'est pas un numéro, c'est que les gens appellent comme ça en direct. Hein. Je compte que son nom est en interne. Bon, c'est ce que je disais. Guylaine Chapuis, ne sois pas surprise, tu ne connais pas le pouvoir. Si tu continues, attends. Bonjour. Hello, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je m'appelle Charlotte Olingan. Je vais pas être longue, je tiens juste à vous féliciter. Parce que depuis que je vous suis, écoutez, j'ai décidé tous les matins au bureau. Quand tu me dis bonjour, je te demande, est-ce que tu as ta carte électorale? Quand je suis en famille, un cousin me dit bonjour, est-ce que tu as ta carte électorale? J'en fais un combat. C'est devenu mon leitmotiv. C'est-à-dire que je te donne même plus une bière si tu n'as pas ta carte électorale. Parce que, comme vous le dites si bien, en 2025, chaque Camerounais doit s'impliquer. Il faut qu'en revendiquant nos voix, que ce soit, qu'on soit convaincu qu'on ait voté d'abord avant de revendiquer quoi que ce soit. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je le fais même avec des voisins. On me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est qu'en 2025, je vais sécuriser l'avenir de mes enfants. Je suis une mère de 3 enfants. Je travaille, mais j'ai des cousins et des cousines diplômés, mais qui ne travaillent pas. En 2025, le combat est lancé et vous pouvez compter sur nous. Félicitations, madame. Félicitations. Le combat continue. Le combat continue. Félicitations. Vous m'avez donné la chair de poule, madame. Félicitations. Non, mais c'est vrai. Je vous en prie. Allez vous inscrire sur les listes. Parrainez vos proches. Ceux qui n'ont pas l'argent des taxis, vous donnez l'argent. Vous, la diaspora, là, mobilisez-vous pour parrainer les inscriptions, pour organiser les charters pour les inscriptions sur les listes électorales. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour obtenir les cartes. Attends, je vais prendre Patrice. J'ai ajouté Patrice. Mobilisez-vous. Allez voir vos voisines. Bonjour, Patrice. Bonjour. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, Patrice. Ouais, excuse-moi, ce n'était pas prévu. Tu as ouvert l'antenne et puis bon. J'ai dit que je vais joindre. Ouais, je dis, je vais pas répéter ce que la précédente intervenante a dit. C'est le travail que tu fais, c'est un travail citoyen qui va bénéficier à tout le monde au Cameroun, quel que soit le bord politique, ok, qu'on soit pour tel ou tel ou tel. Le préalable qu'il faut faire, c'est ce que tu es en train de faire, la mobilisation, la conscientisation et tout ce qui va bien. Madame Chantal Biya, présidente du Cameroun, il n'y a plus de doute là-dessus. Tout le monde sait que c'est elle la présidente du Cameroun. Et ça devait un peu choquer ceux qui ont un minimum de considération pour eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà,
quelle que soit l'idée qu'on peut avoir de l'homme Biya, officiellement, celui qui a été élu président de la République du Cameroun. Donc, on s'attend à ce que ce soit lui qui gouverne, pas que des proxys, des personnes qui n'ont pas la carrure qu'il faut, viennent prendre en otage le destin de plus de 30 millions de Camerounais. Donc, je dis, je suis content que tu portes ce combat-là, si je dois me répéter. Et je sais que ta voix, tu as une voix forte, tu as une voix qui va au-delà des petits cercles que nous fréquentons. Donc, vraiment, je suis très admiratif. Voilà, Merci c'est un peu ça. pour tes encouragements, Patrice. Mais mobilise-toi, hein. Tu envoies même 200 000 au Cameroun là-bas pour que les gens payent le transport, pour que les gens aient mobilise-toi pour parrainer au moins 20 personnes là-bas. Et tu les comptes. Oui, moi, j'ai lancé une initiative qui est à peu près ça. J'ai dit que c'est dans le thème du parrainage. C'est que il faut que la diaspora, tout le monde se mobilise aussi. Moi, je suis en aval du processus. Donc, je veux que les gens se mobilisent pour parrainer les bureaux de vote, pour superviser. C'est que pour qu'on puisse publier les résultats des élections au soir de ces élections-là, qu'on n'attend plus 3 semaines pour avoir les résultats d'une élection au Cameroun. Donc, que chacun dans la diaspora s'engage à dire qu'il va parrainer un bureau de vote au Cameroun pour qu'à l'issue, dès qu'on ferme ces bureaux de vote-là, lui, il a les résultats qu'il peut reporter à une centrale qui sera chargée de publier, de faire les photos et puis publier les résultats le même jour. Nous allons faire une émission de veille et on va publier les résultats. Exactement. Voilà. Donc, on aura besoin des communicantes comme toi, des experts de chaque domaine et tout pour pouvoir faire cette veille électorale-là. Donc, je dis, c'est chacun, puisqu'il y en a beaucoup, qui veulent gagner à la loterie sans acheter le ticket, en fait, pas la tricherie. Donc, quel que soit le sens de notre engagement, cela se traduit par l'investissement qu'on y met. On ne peut pas avoir 0 investissement et espérer avoir un retour sur investissement de l'ordre de l'infini. Donc, que tout le monde évite la tricherie. Si on veut gagner la loterie, le préalable, c'est d'acheter son ticket. C'est-à-dire qu'il faut investir. Il faut jouer en vrai. Mais c'est ce que je leur ai dit. Il faut jouer en vrai. Il ne faut pas les directs, tout ça. Non, c'est le terrain. Chaque personne de la diaspora aujourd'hui qui veut le changement doit avoir un groupe, même de 50 jeunes. Et chaque jeune parraine même une personne. Et vous contrôlez. Exact. Et ça se fait aussi avec les moyens. Ça ne se fait pas de la bouche. Vous mettez l'argent. Voilà. Vous mettez l'argent en jeu, l'argent de taxi, l'argent du jus, l'argent du t-shirt. L'argent. Effectivement. Qu'on laisse mettre l'utilisation de l'ITI là, parce qu'après, que chacun avec son argent contrôle son argent. Contrôle son argent, voilà. C'est comme si tu as pris. En fait, nous vibrons en phase de ce côté-là. Chacun contrôle directement sur le terrain. Donc, il n'y a pas d'argent à remettre à une autre personne dans la diaspora, dans tel groupe, dans tel ceci. Non. Chacun contrôle. Tu mets tes 500 euros. Toi-même, tu es le patron de tes 500 euros. Tu gères tes 500 euros. Effectivement. Donc, là, non. Chaque personne qui veut le changement investit ses 500 euros ou ses 200 euros. Si tu as 20 euros, tu investis tes 20 euros. 20 euros, ça fait déjà 10 électeurs. Que tu peux assurer le transport pour aller s'inscrire. Donc, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Donc, les querelles sur les candidats, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qui doit remplacer, non, ce n'est pas là le problème. Chacun s'investit à fond derrière son candidat, dans la mesure où nous sommes tous d'accord qu'il ne faut plus que Chantal Biya occupe ce palais-là. OK? C'est chacun, si tu es conscient de ça. C'est que Chantal Biya ne doit plus être au palais. Voilà notre problème. Voilà. C'est effectivement ça. Ça devait être le. Le problème, c'est Chantal Biya. Elle ne doit plus être au palais. Donc, si Paul Biya épouse une autre femme, il n'y a pas de problème. Mais s'il voit. Non, Malène, je suis plus d'accord avec toi là. C'est qu'au-delà de Chantal, si Chantal Biya exerce un pouvoir au Cameroun aujourd'hui, c'est parce que l'homme Biya est diminué. Comme tu l'as déjà suffisamment démontré. Okay? Mais comme ils sont dans la démagogie, on préfère jouer au jeu de la démagogie avec eux. Vous comprenez? On dit simplement que c'est Chantal qui est au pouvoir. Et nous, hier encore, elle vous a prouvé
Elle a démontré, oui, du chef de l'État. avec Elle tous vous dit, c'est les attributs de la République, la garde présidentielle, les symboles de l'État, les véhicules, tout. C'est comme ça que celui qui exerce le pouvoir se déplace. OK? Il se déplace avec les attributs de puissance. Elle nous a fait une démonstration de puissance hier. Donc, il n'y a plus de doute de ce côté-là. Il n'y a vraiment plus de doute. c'est trop, c'est trop. C'est bon. Voilà. Bon, merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Marlène. Donc, au plaisir. Attends, on va appeler quelqu'un d'autre. Jeannette Contour. Il y a Jeannette Contour, on a du mal à la voir. On est en train de prendre Anaïs Nanga. Bonsoir, madame. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Oui, c'est moi qui t'ai, bon, je te tutoie, hein. C'est moi qui t'ai appelé la dernière fois te suggérant de faire des émissions éducatives en ce qui concerne la politique. Et tu sais que tu ne peux que faire ces émissions de façon, comment je veux dire, virtuelle, mais il faut bien qu'on voit du genre un peu un décor, un peu de salle de classe. Donc, j'avais proposé d'envoyer un certain matériel, mais le moment où tu t'apprêtais à me donner ton numéro WhatsApp, je pense qu'on a été coupé. Mais je l'ai dit la dernière fois, moi, j'ai un grand champ du côté de Kribi. J'ai déjà 32 employés qui sont enrôlés. Et ils ont aussi enrôlé 7 personnes. Et là, j'ai mis le message, je suis prête à sponsoriser 50 personnes, 50 ou 60 personnes. Bien. Donc, je vais t'envoyer mon numéro de téléphone que tu pourras mettre ou bien, je sais pas trop quoi. D'accord. Moi, je réside du côté des États-Unis et vraiment, chapeau pour le travail que tu fais. C'est un sacrifice, c'est de l'altruisme. C'est de l'altruisme, c'est tout ce que je peux dire. Et je te dis vraiment merci. Il était temps d'avoir une tête comme toi pour commencer à réveiller, à nous réveiller, parce que moi incluse, à nous réveiller. Moi, je suis bêtime anglophone. Mais vraiment, il y en a marre de tout ce qui se passe au Cameroun, surtout quand tu as un élément de comparaison entre la vie que nous menons ici, que nous pouvons avoir ici, et la vie au Cameroun. Moi, je comprends un peu mes frères, parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Ils n'ont pas été confrontés à autre chose, donc ils ont besoin de la diaspora pour être réveillés. Vous voyez, par exemple, on va remettre des chapeaux d'âme au nord, à l'extrême nord, qui se contentent de dire merci. Elles n'ont pas d'école, elles n'ont pas des hôpitaux, elles n'ont rien, mais des chapeaux et des pagnes et peut-être quelques boîtes de riz. Et après 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Et après 2 jours. Mais elles se contentent de ça parce qu'elles n'ont pas des éléments de comparaison. C'est à nous de faire ce travail. C'est à nous. Donc, on ne peut que supporter les gens qui sacrifient leur vie comme toi. On ne peut que vous porter, vous pousser devant et vous soutenir back off. Donc vraiment, je vais t'envoyer mon numéro de téléphone inbox et voilà. Non, je n'ai pas. Je peux déjà donner mon numéro ici, hein, si quelqu'un peut l'épingler. Non, prends quelque chose pour noter mon WhatsApp. Ok, donne-le-moi s'il te plaît. 00 237. Attends, je note ça. 00 237 655 655 39 39 50 50 41. 41. Oui. Ok, donc c'est 655 39 50 41. Oui, c'est bien ça. Ok, donc je t'envoie le message, je t'envoie un message là. WhatsApp. Vraiment, du courage et merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Oui, et continue à mobiliser autour de toi, à convaincre les gens autour de toi pour que chacun puisse faire. Ça, c'est sûr. Moi, lorsque quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il est malade, il a besoin d'argent pour aller à l'hôpital, je dis montre-moi d'abord ta carte. Si tu n'as pas de carte d'électeur, et bon, comme nos frères aussi sont des petits mafieux, bon, ils vont seulement disparaître. Donc, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est de convaincre mes employés, quoi. Mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Continuer à, si chaque employé parraine aussi 2 personnes ou 3 personnes, la chaîne peut s'agrandir rapidement. Mais comme j'ai dit, on s'est peut-être pris tard, mais il y a encore du temps si on met un coup d'accélérateur pour que d'ici le mois de juin,
que chacun soit fixé déjà et qu'il ait son électorat à défendre. C'est chacun de nous qui ira à l'élection. Et chacun doit avoir au moins ses 200 votants. C'est-à-dire que chaque citoyen a au moins 200 personnes derrière lui. Donc, de la même manière que vous avez des amis sur Facebook, si tu as 2000 amis, tu cherches même 20 personnes parmi tes amis que tu commences à coordonner, que tu commences à sensibiliser jusqu'à l'élection en 2025. Et les 20 personnes amènent 20 personnes et les 20 personnes amènent 20 personnes. Et là, on contrôle l'électorat à travers WhatsApp. Chaque personne nous prouve qu'il a voté, effectivement. Non, pour les bureaux de vote, hein, pour le candidat qu'on aura peut-être sélectionné, je vais te dire, inbox, ce qu'on pourra faire pour contrôler les votes. La technologie a évolué. La technologie a évolué. OK. Merci. Bon, je vais prendre. C'est moi qui te remercie. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Ouais, on est en train d'ajouter quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir. Déjà, c'est juste c'est juste pour t'encourager et que Dieu te protège pour tout ce que tu fais pour le Cameroun pour 2025. Moi, je t'ai donné mon petit nom, c'est quoi? C'est le Baobab du Sud. Notre grand Baobab du Sud, franchement, que Dieu te protège et te donne encore plus d'énergie et de connaissances. Et moi aussi, j'essaye de faire, commençant déjà dans ma famille, parce qu'on est fatigué, de nourrir des grandes personnes, des personnes, des bacheliers dans nos familles, alors qu'ils ont le potentiel, la connaissance pour travailler, pour servir le pays. Alors, on est vraiment fatigué. Et non, vous devez... c'est d'aller... On doit manifester notre fatigue dans les urnes. On est fatigué. Le père même est fatigué, mais sa femme est jeune. Fatigué, nous, la diaspora. Le sang, quand elle danse, les autres femmes l'applaudissent. Quand elle arrive, c'est tout ça. Chantal ne s'imagine pas vivre en dehors des apparats de l'État. Et donc, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Et donc, nous, on lui dit simplement qu'on ne va pas sacrifier 15 millions de filles pour une seule femme. Vraiment, on lui a déjà beaucoup donné. 30 ans à la présidence de la République, 31 ans, c'est beaucoup. Aucune femme n'a jamais fait 31 ans au pouvoir au Cameroun. Donc, nous lui avons montré à quel point nous l'aimions, à quel point nous étions tolérants. Toutes ces bourdes-là, on les connaissait. Tous ces manquements, ces faux pas qu'elle avait, on connaissait, on était au courant de tout. Mais en ce moment, si le vase a débordé, donc il est question aujourd'hui que soit nous acceptons nous noyer avec elle, soit on essaie aussi de sauver nos enfants. Et donc il est question aujourd'hui de sauver nos enfants en permettant à Paul Biya de quitter dignement le pouvoir. Et donc s'il insiste à se représenter, oui, nous allons mobiliser l'électorat pour qu'il ne soit pas élu. Il ne soit pas élu parce que voter pour Paul Biya en 2025, c'est voter pour le chaos au Cameroun. C'est voter pour les coups d'État tous les 2 ans. C'est voter pour une stabilité politique permanente et perpétuelle au Cameroun. On ne peut pas redonner un autre mandat. Nous avions dit en 2018, au moment où nous avons fait la sorcellerie pour qu'il arrive au pouvoir en 2018, nous lui avons dit que c'était le dernier mandat. On a dit avec lui que c'est le dernier mandat. Et comme nous voyons qu'il insiste, et qu'il s'est déjà mis en campagne, parce que je les ai bousculés. Actuellement, il décide maintenant de se mettre rapidement en campagne. Nous aussi, nous allons nous mettre en campagne pour dire à quel point Paul Biya ne peut plus nous dire qu'il a un projet social, un projet politique pour le Cameroun. Son seul projet actuellement, c'est que sa yoyette reste avec lui. Et nous pensons que ce n'est pas un projet pour le Cameroun. Donc, nous sommes contre sa candidature. Et nous n'avons pas décidé tardivement. Nous avions dit que nous étions même prêts à accompagner son enfant. Nous avons dit que nous étions prêts à accompagner ses proches collaborateurs. Mais s'il insiste, nous aussi on entre en campagne et nous allons expliquer aux Camerounais que c'est impossible que Paul Biya reprenne le pouvoir en 2025. Et nous allons nous battre pour cela. Et nous allons faire campagne pour barrer la route à l'imposture, pour barrer la route à l'inertie politique.
Un président de la République qui fait plus de 500 fait le remaniement ministériel, alors qu'on voit bien que ces ministres des assassinats. Hier, Chantal Biya pouvait recevoir publiquement la femme de Martinez à la cérémonie pour montrer que la République s'excuse auprès de cette femme qui a perdu son mari à cause des services de l'État. On se serait attendu à ce que Chantal Biya reçoive la veuve de Martinez Zogo hier et lui remette cette enveloppe-là. Ce n'est pas Katino qui méritait l'enveloppe, c'est Madame Zogo, la femme de Martinez, qui devait recevoir l'enveloppe publique, le don public de la première dame du Cameroun. Parce qu'on vient de découvrir, il y a moins d'une semaine, ce qui s'est passé avec son mari. On vient de découvrir que c'est la DGRE, sur haute instruction, qui a assassiné Martinez Zogo. Les femmes du Cameroun avaient besoin d'un symbole de la République pour être aux côtés de cette femme qui a perdu son mari, un combattant de la justice. Madame Biya, on devait voir Madame Martinez Zogo dans votre événement. Mais comme on sait que tout le monde a peur de vous, les gens ne peuvent même pas vous donner des conseils. Sur votre communication, hier c'était une opération de communication politique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez montré aux autres artistes qu'ils n'ont pas leur droit d'auteur parce qu'ils ne changent pas suffisamment le cul. Parce qu'ils n'insultent pas le cul sur les réseaux sociaux. Il n'y a que Katino qui a le droit de recevoir 2 millions parce qu'elle insulte le cul. Que faites-vous des droits d'auteur? Que faites-vous? On a vu les Anne-Marie Nzié mendier ici. On a vu les princes aimés devenir des mendiants au Gabon. Qu'est-ce que vous faites pour les artistes? Vous choisissez. Est-ce qu'un parent se comporte comme ça? Même s'il faut gratifier un enfant, vous pouviez appeler Katino, comme j'ai dit tantôt, à côté. Mais vous faites ça pour narguer les autres artistes. Il y a des artistes au Cameroun qui ont 30 000 de droits d'auteur, alors que leur musique ont fait le tour du Cameroun. Il y a des artistes au Cameroun qui, ça fait des années, et même lorsqu'on instruit, on a vu la lettre qui a été envoyée au directeur général de la CRTV de payer les droits d'auteur. On a bien vu. Mais lorsque l'argent sera débloqué, l'argent n'ira pas aux artistes. Mais Madame Biya, vous avez choisi hier d'encourager publiquement une artiste qui fait la promotion de la prostitution, qui insulte les vagins des femmes. Et rien que pour ça, les femmes camerounaises doivent vous sanctionner. Vous devez être sanctionné parce que c'est vous qui allez être candidate. Est-ce que les Camerounais veulent voter une femme qui ne sait ni lire ni écrire? Parce que même un discours, on pouvait donner à Chantal Biya de lire devant les femmes là pour leur parler. Lire seulement. Chantal Biya ne sait pas lire. Elle pouvait dire un petit mot sur l'État, non, elle ne peut rien dire. Son problème, c'est de danser petit à dedans. Le petit vagin. Elle danse ça publiquement devant des femmes musulmanes, devant l'épouse du président de l'Assemblée nationale qui ne comprend pas les paroles de Katino. Vous faites danser une digne musulmane sur des paroles qui parlent du vagin. Madame Biya, vous avez fait fort. Et rien que pour ça, vous devez être sanctionné. Donc les amis, comme il n'y a plus de gens en ligne, nous allons clôturer ce direct et nous allons reprogrammer des communications plus tard. Je vous remercie d'être venus nombreuses pour nous écouter et à très bientôt.